doute du côté brésilien, avec une équipe qui a fini 5e de son groupe, qui a eu des difficultés quand même dans cette qualification pour la Coupe du Monde. Qui se posent des questions, les supporters se posent des questions, même si là ils sont en masse, on l'a dit, mais du côté de l'équipe de France, de Didier Deschamps, évidemment que malgré ces absences importantes en défense, vous l'avez dit, Saliba et Jules Koundé, on a encore du matériel à présenter ce soir face au Brésil. Et les voilà, les joueurs de Carlo Ancelotti et ceux de... Et Kylian Mbappé. Dans le rond central, c'est Vinicius Junior qui va donner le coup d'envoi pour ce Brésil, donc en bleu foncé. Il avait été oublié. En revanche, la qualité de sa reprise, heureusement pour Maignan. On va revoir le placement. Et moins joli de la part de Rafinha. On va revoir le plateau. Bien ce côté. Ouais, c'est bien joué ça. Malo Gusto, ça a fonctionné. Le centre, il va trouver justement. Et Kitike est devancé du haut du crâne, du sommet du crâne par Wesley. Et le premier corner en faveur des Bleus. Mais on peut pas les appeler les Bleus aujourd'hui. Son Brésilien, Rafinha, Casemiro, Cunha, André Santos. Mais bon appel de Rafinha, servi par Wesley, qui va pouvoir centrer en retrait de son pied droit, mais parfaitement accompagné par Ibrahima Konaté. Bien joué là par Wesley. On va devoir lire la trajectoire de ce coup franc frappé par Michael Olise au second poteau. Alors Adrien Rabiot, est-ce qu'il tente de mettre le coup de tête, la reprise, de remettre ce ballon contre les Bleus, peut-être sera-t-il là contre la Croatie mardi. Ça a été récupéré par Vinicius Junior. Martinelli. Oh, la frappe du pied gauche, et Mike Maignan qui voit la tentative du gunner d'Arsenal terminer à quelques centimètres du monton français. Voilà, on n'avait pas encore vu Martinelli, il a bien failli ouvrir le score pour la Célestin. Ouais, là sur une paire de balles, d'Ousmane Dembélé, derrière ça enchaîné très vite avec Vinicius. Martinelli qui prend l'intérieur, enchaînement pied gauche, très bien joué par les à accepter cette idée là, je pense. Ouais, il l'a déclaré en conférence de presse hier, comme quoi son équipe ne devrait plus jouer en contre-attaque aujourd'hui, laissant évidemment la possession de balle aux joueurs de l'équipe de France qui ont déjà quand même touché 9 ballons dans la surface brésilienne depuis le début de cette partie. Oui. Ouais, ils laissent pas respirer par leur pressing les Brésiliens. Ouais, mais c'est bien joué. Bien joué. Ça, ça peut aller au bout. Ederson, lobé par Kylian Mbappé. 56e but du capitaine des Bleus en équipe de France. On craignait les transitions brésiliennes. C'est une transition française qui fait l'écart pour l'instant. 32e minute. Les Bleus mènent à 0. Là, toute la qualité de Kylian Mbappé sur une seule action. Son accélération, sa vitesse, et puis derrière la finesse de son geste avec le piqué pour tromper Ederson. Et là, la défense. Beaucoup de pression, beaucoup d'intensité là dans la récupération sur ce côté droit. Côté équipe de France, il était passé. Et là, Léo Pereira. Ouais, c'est sûr. Jaune aura évidemment droit à sa petite sanction administrative. Il n'avait pas pu gérer le cas Michael Olise qui va se relever. Ouais, ça par Vinicius qui a eu le temps de regarder ce qui se passait à ses côtés, d'attendre du soutien. Il l'a avec Cunha, la frappe du joueur de Manchester United. Et là, Mike Maignan ne se détend même pas. Il accompagne simplement du regard, loin de son cadre. Là, il n'y avait pas suffisamment de soutien du côté brésilien. Devant Michael Olise qui monopolise 4 joueurs. Mbappé avec Théo Hernandez. Il y aura Hugo Ekitike qui l'attendait à gauche. Ce ballon. Et Théo Hernandez qui ne l'a pas vu. C'était un bel enchaînement là de l'équipe. Monsieur Gonzalez.
Et ça joue, mais récupération Casemiro face à Ibrahima Konaté. Ouais, Mac-Maignan ne l'a pas touché non plus. Je pense pas qu'il l'ait touché. Casemiro, Oui, furieux, il est tellement... Il a donné un petit peu d'espace là-bas à la doublette Dembélé, Malo Gusto, Tchouaméni, Mbappé. Oh, là aussi, il s'est un tout petit peu précipité. Il va s'excuser d'ailleurs auprès d'Hugo Ekitike. Il a voulu vite se retourner et frapper. Pour l'instant, les ballons n'arrivent pas à Hugo Ekitike. Malo Gusto, Ousmane Dembélé. Allez, Ousmane aussi doit se mettre au niveau de ses partenaires. La passe est bonne. Veroliser le décalage jusqu'à Kylian Mbappé. Devant Wesley pour l'enrouler. Pas assez enroulé. Et qui voit son vol terminé loin au-dessus de la tribune. Barcelonais pour enrouler ce corner. Oh, on avait oublié Casemiro qui s'en veut. Ça va commencer à se tendre sérieusement du côté de Gennaro Gattuso. Retour d'Adrien Rabiot qui a privé Cunha d'une possibilité énorme. La mauvaise relance là de la défense française et heureusement Adrien Rabiot est venu. Allez, on va s'arrêter là pour cette première période. Rien n'est fait bien sûr pour Kylian Mbappé et pour les siens, mais les Bleus de Didier Deschamps mènent 1-0 à la pause de ce match amical. Oui, des questions. C'est long, mais c'est évidemment indépendant de notre volonté. Mais je sais que vous êtes restés avec nous parce que c'est France-Brésil, parce qu'il n'y a que... Martinelli il aurait dû continuer à travailler, il va le récupérer. Ce ballon, l'attaquant du Real Madrid, et attendre maintenant du soutien avec Casemiro, avec Cunha et avec Martinelli, repris par Ibrahima Konaté. Ouais, c'est les Français qui étaient premiers sur le terrain, mais en tout cas sur cette deuxième période, c'est un meilleur début de match des... Lorsqu'ils ont débuté une rencontre ensemble, formant la charnière de l'équipe de France. Oh, là c'est passé, il n'y avait pas de position de hors-jeu, et il y a une faute de Dayo Upamecano, et il y aura carton. Et il y aura coup franc. Non, il n'y a pas pénalty, c'est pas dans la surface. Non, c'est à l'extérieur de la surface. Alors, il y a Aurélien Tchouaméni aussi qui parle avec Luis Enrique. Avec Vinicius dans la surface, tout comme Martinelli, il a fait la différence. Luis Enrique sur Théo Hernandez. Martinelli qui ne peut pas se retourner. Et Casemiro qui tente d'emmener, mais heureusement qu'il n'arrive pas à maîtriser son geste. Ouais, contrôle beaucoup trop long de Casemiro, mais ça a été bien joué sur le côté droit brésilien là, par Luis Enrique. Parfait, toujours Luis Enrique. Voilà, il va changer de rythme. Cette fois-ci, frappé. Et Mac-Maignan repousse des 2 points. C'est pas terminé pour la Seleção avec Vinicius en retrait. Casemiro. Voilà, il y avait moins de volonté, de détermination dans la frappe du capitaine brésilien. Ouais, l'entrée décisive de Luis Enrique là, c'est chaud. Vraiment qui change ce match. Hein. Alors avec Vinicius. Allez, on va changer de rythme. Mais bien pris là par Michael Olise et par Malo Gusto. Il va néanmoins s'en sortir. Casemiro. Oula. Ça passe pour Douglas Santos qui a tenté ce centre en retrait. Super retour de Malo Gusto avec ce tacle glissé pour venir couper le centre. Et on revoit le était seul face au but et semble-t-il lui. Non. Ah non, si. Il va déjà annuler son carton jaune et donc sortir le rouge direct qui va changer beaucoup de choses bien sûr. Parce qu'on joue la 55e minute de ce France-Brésil et que les Bleus, les Verts, vont se retrouver à 10. Et Ekitike maintenant, ça va aller jusqu'à Adrien Rabiot. Allez, le ballon là il y a un bon coup à jouer, il y a un bon coup d'accélérer. Il y a un 4 contre 3 à jouer avec Michael Olise à la baguette. Ekitike, deuxième transition létale pour l'arrière-garde brésilienne. Mais il a suffi d'une toute petite occasion, d'une grosse séquence de possession parce que les Français avaient ce ballon depuis plus d'une minute. Pichente et Ekitike récompensés des ballons qu'il n'a pas eu en première période. Ouais, 2-0. que c'est bien joué par l'attaque française. Des Bleus. Et attention au pied gauche de Léo Pereira directement. Dans les gants de Mac-Maignan. Sans difficulté pour Maignan, sans manquer de puissance, plein axe. Mac-Maignan qui laisse filer ce ballon.
Bah, oui. Là finalement, Là oui. ça va finir par passer. C'est Bremer qui vient convertir ce centre et redonner l'espoir à tout un stade, tout un peuple et d'abord à une équipe. 2-1. Ah ouais, ça va chauffer le stade sur ces dernières minutes et relancer cette équipe brésilienne. Dommage d'avoir fait cette faute de placement, de s'être fait prendre sur cette situation-là. Côté français. Qui est en feu, moi je vous le dis. Je vous le dis, Michael Olise, il est en train de gérer le rythme de ces minutes. Oh oui, Allez. Thuram avec Rabiot. Le premier poteau était bien protégé par Ederson. Il n'y avait pas beaucoup de solutions à l'opposé dans la... Sur le coup franc précédent. Et surtout concentration, Casemiro qui était venu couper Ouais, au ce ballon, premier poteau. Allez, il faut monter sur Werner. Oh, il faut monter sur Bremer. Oh, c'est trop fort. Heureusement, et du bout du pied, Vinicius qui n'arrive pas à changer la trajectoire de cette frappe, passe, tir, on ne sait pas, de Bremer. Ouais, frappe de Bremer. Donc, peut-être pas. Peut-être qu'il a vu l'appel de Thiago, de Jean Pedro. Il y a du poids devant. Il est passé encore une fois, le diable Luis Enrique. Il a tout le temps de lever la tête pour ajouter ce centre. Heureusement qu'il a pris extérieur. Cette reprise. 7 minutes de temps additionnel. Il était au bord d'un doublé, Bremer. Il était au bord d'un doublé, le défenseur central. C'est Luis Enrique. Regardez, c'est fini. Ça va être bon. Allez, il va siffler, il siffle. C'est fini. Et c'est terminé. Voilà. Sur ce match amical qui n'en était pas un, ça se termine sur les sourires et sur la satisfaction bien compréhensible de ce beau